dans votre émission spéciale Professeur Auto-École. C'est une émission spéciale dédiée aux femmes aujourd'hui et aussi à vous conducteurs. Donc, les femmes, elles donnent leur avis sur ce qu'elles rencontrent, ce qu'elles voient quand elles sont dans la circulation routière. On va parler à présent de l'état de la batterie de votre voiture. Certains conducteurs, on a l'impression que souvent la voiture est en train de mourir. Au niveau des balayeuses, est-ce que tu es déjà allé en voyage et puis la voiture s'est arrêtée et dit « ma batterie a un problème ». C'est-à-dire… Bien sûr, oui, oui. Ouais. Sur la route d'Azopé. Azopé. Ah. Souvent, vous venez et puis un coup, la voiture s'arrête. Okay. C'est maintenant, ils vont courir pour chercher quoi. En tout cas, on dit ne descendez pas, mais toi-même tu as peur, tu es dedans, tu te dis la chose qui est arrêtée là, tu ne sais pas où ça va, mais on vous dit non, patientez, patientez. En tout cas, ça, il y en a trop. Puis la voiture donne trop de fumée. Et puis on est dedans. Vous avez déjà conduit les VTC. Est-ce qu'il vous est arrivé de vérifier la batterie de votre voiture? Personnellement, non. Non. Bah, c'est qu'on a tout fait pour toi finalement. Ouais. Vu que quand on va dans les stations, ils demandent à faire des checks. Okay. Donc, ils font tout le check et ils te disent c'est bon. C'est ça. Mais est-ce qu'on t'a déjà donné l'information selon laquelle la batterie a un souci ou… Non, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un véhicule neuf. Donc, généralement, on n'a pas vraiment grand problème sur les 2-3 premières années. Donc, chers automobilistes, changez les batteries. Il faut vérifier déjà, disons, l'indicateur de charge de la batterie, si elle est top, si elle est en bonne santé. Parce qu'il est important de vérifier à chaque fois que vous devez démarrer votre voiture les différents éléments. Même si la voiture, on va dire, elle sort de chez le concessionnaire, mais il est important de vérifier pour éviter qu'il y ait des situations qui pourraient ralentir tout le monde. Parce que souvent, les femmes l'ont dit, elles n'aiment pas ça. Voilà. Vérifiez aussi si votre batterie n'est pas en train de mourir. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas faible? Voilà. Souvent, vous voyez dans les garages, là, les gens, les vulgarisateurs, là, ils ont les pinces comme ça. Voilà. Serrer un peu des boulons par-ci. Et tu entends, ça a du mal à démarrer. Ça a démarré. Comme ça, qu'est-ce que tu te dis, maman? Tu dis, oh. Vraiment, c'est un calvaire. C'est un calvaire. On aura à vivre ça encore ce matin-là, avec tout ce qu'on a dans la journée à gérer. Oh, c'est pas possible. Encore pour… Voilà. Mais est-ce que vous pensez que nos conducteurs, là, ils vont chez les professionnels? C'est-à-dire que le gars, il a sa batterie qui est en panne, et puis il va chez le gars à côté du quartier. Pour vous, là, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Parce Pourquoi? que moi, je vois que quand tu t'en vas à côté, là, 2 jours après, tu es dans les mêmes problèmes. Ouais. Donc, vaut mieux de faire le mieux et puis te libérer. C'est ça. Donc, c'est-à-dire aller chez un professionnel pour vérifier l'état de la batterie. C'est compliqué. Bon, voilà. Les batteries de vos véhicules doivent être vérifiées pour vous éviter des situations que vous n'allez pas aimer. On va parler à présent dans la rubrique les erreurs à ne pas faire. Le maquillage au volant. Ah, à tout de suite. Vous suivez votre émission Professeur Auto-École. Aujourd'hui, on parle dans les erreurs à ne pas faire. Ne pas se maquiller quand on est au volant. On va commencer avec le public. Déjà, madame, le nom? Je me nomme Madame Ikra Kono Chantal. OK. Alors, qu'est-ce que tu as vu au niveau du maquillage au volant? Pour moi, personnellement, au niveau du maquillage, par rapport aux femmes, moi, je ne suis pas d'accord. OK. Pourquoi? Je m'explique. Parce que une fois qu'une femme est assise au volant, que tu es en train de te maquiller, cela peut créer un accident. Une fois que tu mets le miroir devant, c'est-à-dire, même s'il y a la mort qui vient, tu es vraiment intéressé sur ce que tu es en train de faire. Donc, moi, personnellement, vraiment, je ne suis pas d'accord. D'accord. Qu'une femme au volant doit se maquiller. Est-ce que tu as déjà vu une femme se maquiller au volant? Oh, non. Non, merci pour la première fois. On descend le micro en bas. Moi, c'est Kona Amenant Virginie. OK. Moi, généralement, je vois les femmes là beaucoup se maquiller. Souvent, moi, je ne les vois pas pendant qu'elles sont en train de rouler. Tu vois, il y a d'autres gars à côté. OK. Elle fait sortir sa boîte de maquillage. Elle se maquille tranquillement. Puis, elle démarre sa voiture. Démarre sa voiture. Oui, moi, c'est ce que je vois. C'est ce que tu vois. Oui. À la suite de la réaction du public, on va revenir sur le plateau. Au niveau des institutrices, quels sont les risques pour vous de se maquiller quand on est au volant pour une femme? Il y a de réels risques. OK. Notamment, une femme qui est en train de se maquiller,
il a le temps de réaction. Ok. Parce que peut-être qu'elle va le faire quand le feu est rouge et elle se dit, bon, j'ai peut-être 40 secondes, pardon, je passe rapidement mon rouge à lèvres. Mais est-ce que quand le feu passe au vert, ce temps de réaction-là, Est-ce elle qu'elle arrive à le reste là, maîtriser, oui. vraiment. Et puis, je dirais, ça distrait. Ouais, je suis du même avis. Hein, Ok. C'est l'effet distraction. Peu importe ce qu'on fait, une fois qu'on est distrait au volant, Oui. on n'est pas réactif. Mais si tu as un rendez-vous, tu es pressé, tu vas te mettre un crayon rapide. Parce que tu vas voir peut-être ton chéri tout à l'heure. Il y a un adage qui dit trop Ouais. pressé arrive trop tard. C'est ça. Donc, vaut mieux prendre de l'avance pour éviter, parce qu'après, c'est la route, c'est la route. Ouais. Un moment d'inattention et on risque de même pas aller au rendez-vous. Se maquiller au volant, ça peut comporter beaucoup de risques, notamment la distraction. Tout de suite, il y a une voiture qui vous rentre dedans. Au niveau, bien évidemment, de la perte de contrôle, votre pied peut quitter sur la pédale, je veux dire, d'embrayage et passer sur la pédale d'accélérateur, ainsi de suite. Et il y a énormément de risques quand vous maquillez au volant. On va à présent voir une capsule. Alors, Mathis va nous donner aujourd'hui les informations concernant l'obtention du permis de conduire. À tout de suite. King. Le King. Aïe, c'est bon. Hein. Ça peut aller. Wesh. Le copilote. Ouais, ça va un peu. Ça va, on t'es toujours, c'est toi, toujours, tu t'assois là. Tu ne viens pas faire un effort pour conduire un jour. Voilà, Mathis, moi, ça, depuis ça me fatigue un peu. Ouais. Vu que toi, tu as une voiture, tu vois, non? Toi, je voulais voir si tu peux pas m'apprendre un peu. Écoute, je ne peux pas t'apprendre à conduire comme ça. Comment? Pour conduire encore, on va faire comment? Non, mais tu dois chercher à avoir ton permis de conduire d'abord. Ah bon? En fait, voilà. Explique-moi maintenant. C'est simple. Ah bon? Non, c'est simple. Tu as des documents, tu as tes pièces d'identité, ou bien tu as un passeport, ou bien tu as quelque chose comme ça qui Oui, mon cher, il y a pièce, c'est mieux, tu n'as pas passeport, Voilà. trop. Donc tu vas t'inscrire dans une auto-école. Auto-école, il y a les faire école encore. Oui, tu vas dans une auto-école, tu t'inscris. Ok, tu dois payer un certain montant. Et puis, tu suis les cours. Hein? Comme à l'école? Oui, comme à l'école. Tu suis les cours de conduite, le code de la route. On va t'apprendre le code de la route. Le King, hein? Ouais, c'est comme ça. Okay. Et quand tu finis l'auto-école, normalement, ils trouvent un dossier. Ils vont t'ouvrir un dossier normal, bien là. Et puis, tu dois aller faire la visite médicale après, je pense. Mais moi, je ne suis pas malade. Non, mais pas que tu es malade forcément. Mais il faut qu'on vérifie un certain nombre de choses. On te vérifie, on essaie de voir si tu te portes bien, si tu es en bonne santé, tout ça là. Et puis après, maintenant, tu dois aller faire maintenant, quand tu as fini de prendre des cours, tu dois aller faire l'examen du code de conduite. C'est-à-dire que tu dois aller faire la conduite, apprendre à... Ils vont faire les tests. Mais toi, tu es déjà là, non? Quoi? À l'auto-école, là, vous avez la pratique que vous appelez la pratique. Quand vous finissez la théorie, vous faites la pratique. On vous met devant au volant, des simulations, on te montre tout ça. Ce que tu auras appris en théorie, tu vas faire la pratique. Donc c'est là-bas que tu dois apprendre à avoir la main et tout ça avant d'aller à l'examen. Tu vas à l'examen maintenant et puis devant les instructeurs, tu vas montrer que tu sais conduire. Il allait me montrer quelque chose. Voilà. Comment obtenir son permis de conduire? Mathis et son ami vous ont donné énormément d'éléments concernant l'obtention du permis de conduire. Pour votre permis de conduire, vous êtes allé à l'auto-école? Bien sûr. Ok. Là, ça a été comment? Ça s'est bien passé. Tu as ton permis depuis combien d'années? Depuis 2019. 2019. Oui. Alors, le 8 mars, qu'est-ce que vous avez prévu en tant que femme dans votre secteur? Commençons déjà par les institutrices. Nous sommes la mutuelle des institutrices de l'IEPP à Bobo Plateau d'Ocuy. Ok. Et donc, nous sommes à notre 2e année de fonctionnement. Et pour le 8 mars, nous allons débuter par un défilé. Et nous avons un conférencier, nous avons constaté, qui sera là pour nous entretenir sur le respect des droits de la femme en général et en particulier les droits de l'institutrice. Nous avons voulu associer à cette manifestation l'image de la présidente du REDICI, Mme Diabagate Manadej, qui sera là pour nous entretenir sur les violences basées sur le genre. Donc, chers conducteurs, chères conductrices, si vous voyez ces dames-là le 8 mars, dans nos rues, puisque c'est vendredi, c'est un jour ouvrable, soyez indulgentes, respectez. Elles ne veulent pas que vous klaxonnez sur elles. Pin, là. Elles n'aiment pas. Respectez ces dames-là.
chers conducteurs aussi, hein, respectez ces dames-là. Et n'hésitez pas à vous arrêter pour un petit mot gentil, parce que tout ça fait partie de la courtoisie au volant. Un conducteur courtois, c'est un bon conducteur, car il respecte non seulement sa personne, son véhicule et son environnement immédiat. C'est tout pour votre émission préférée, Professeur Auto École, spécial 8 mars, en l'honneur des femmes ici présentes sur notre plateau. Cette émission aujourd'hui a tourné autour de quelques thématiques très simples. On a parlé de la conduite de la femme au niveau de la leçon du jour. Quant au panneau routier du jour, c'est la distance de sécurité à maintenir entre deux véhicules, c'est-à-dire 70 mètres. On a progressé dans la rubrique Connaître sa voiture, l'état de la batterie de votre véhicule. Au niveau des erreurs à ne pas faire, ne pas se maquiller au volant. Les dames ont eu l'occasion de donner leur avis et surtout donner des conseils pour toutes ces conductrices qui se maquillent au volant. On a terminé avec Mathis qui freine sur ça, l'obtention du permis de conduire, les conditions et comment on passe ces examens-là. Ça a été bien évidemment l'objet d'une conclusion sur ce plateau. Cette émission prend fin. Bonne journée de 8 mars à toutes les femmes du monde entier. On va s'applaudir très très fort. Bon courage à vous. L'émission Professeur Auto-École revient très bientôt. Soyez prudents sur les routes. Préservez la vie des autres usagers. Ne pas klaxonner sur les femmes qui balaient. Ça, moi, je ne veux pas. Ciao, ciao les amis. Salut, je suis Carole Yesiao, entrepreneur et chauffeur VTC. Aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser les automobilistes au respect des bandes piétons, les bandes blanches qu'on observe généralement au niveau des feux. Pour ma part, je constate que lorsque je décide de respecter ces bandes, les chauffeurs qui sont derrière moi ne font que klaxonner et d'autres même se faufilent pour pouvoir passer sur ces bandes. Donc, j'observe quand même qu'il y a une certaine méconnaissance du sens de ces bandes. Alors, chers automobilistes, sachons nous conduire pour Boyout Immobilier et Bar ATL Electronics.